La testostérone. On entend tout et son contraire à son sujet. Mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment, scientifiquement? Dans cette analyse, on va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre son rôle réel, en se basant uniquement sur ce que nous disent les sources. La question de départ est donc toute simple. Au-delà des clichés de la salle de sport et des mythes, c'est quoi le véritable travail de la testostérone? Quels sont ses effets concrets sur notre corps? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on commence par la base de la base. Qu'est-ce que c'est exactement la testostérone et à quoi elle sert pour de vrai? D'un point de vue scientifique, la testostérone est ce qu'on appelle une hormone androgène. Bon, en clair, ça veut dire qu'elle est responsable du développement des caractéristiques typiquement masculines. Mais attention, on va voir qu'elle est absolument essentielle pour tout le monde. D'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Chez l'homme, elle est fabriquée en grande partie par les testicules. Chez la femme, ce sont les ovaires et les glandes surrénales qui s'en occupent. Mais, et c'est un point super important, les quantités sont bien plus faibles, à peu près 10 fois moins. Alors concrètement, elle fait quoi? Les sources mettent en avant 3 rôles majeurs. D'abord, elle est capitale pour le développement musculaire. Ensuite, elle joue un rôle vraiment clé dans tout ce qui est fonction sexuelle et reproductive. Et enfin, elle est cruciale pour la solidité des os et pour la vitalité en général. Et voilà une phrase qu'il faut absolument retenir, elle vient directement de la source. Elle n'agit jamais seule. La testostérone, ce n'est pas une super-héroïne qui travaille en solo, il faut plutôt l'imaginer comme un musicien dans un grand orchestre hormonal. Elle a besoin des autres pour que la musique soit bonne. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, regardons un peu comment elle vit au quotidien dans notre corps et quels sont ses effets plus précis. La testostérone a son propre emploi du temps, ce qu'on appelle un rythme circadien, un cycle de 24 heures. En gros, on a un gros pic le matin, au réveil, ce qui explique une partie de l'énergie matinale, et puis au fil de la journée, son niveau baisse tranquillement. Ce qui est intéressant, c'est que ce rythme n'est pas figé, on peut l'influencer. Par exemple, avec l'entraînement de force, ou en s'assurant d'avoir assez d'énergie dans son assiette. Mais les 2 facteurs les plus puissants, c'est d'abord le sommeil, ça c'est vraiment le pilier, et à l'opposé, le stress chronique, qui est son pire ennemi. Une petite précision sur le sport, qui est importante, la petite augmentation du taux de testostérone qu'on observe après une séance de musculation, elle est temporaire. C'est un petit boost passager, ça ne change pas le niveau de base sur le long terme. Faisons un zoom sur le muscle, parce que c'est souvent de ça qu'on parle. La testostérone, elle aide à la synthèse des protéines, c'est-à-dire à construire du muscle. Elle freine aussi la dégradation musculaire, et de manière générale, elle facilite la récupération des tissus. Et là, on a une nuance qui est essentielle. Comme le dit la source, la testostérone crée un environnement favorable. C'est ça l'idée. Elle ne construit pas le muscle toute seule. Pensez-y comme ça. Elle prépare le terrain, elle amène les matériaux, mais pour construire le mur, il faut des ouvriers, et ces ouvriers, c'est l'entraînement et la nutrition. Mais son action va bien au-delà des muscles. Côté métabolisme, par exemple, elle a son mot à dire sur la répartition entre la masse maigre et la masse grasse. Et sur le plan nerveux, elle est clairement un moteur pour la motivation, la confiance en soi et le niveau d'énergie global. Bon, et pour le sport alors, comment est-ce que tout ça s'applique à un athlète et à sa récupération? Pour une pratique sportive, la testostérone est une alliée, c'est certain. Elle aide le corps à s'adapter à l'entraînement et elle soutient la récup. Mais attention, il y a des limites. Son effet est lent, il se construit sur la durée. Et surtout, son efficacité dépend énormément de la qualité du sommeil et de l'alimentation. En fait, la relation entre l'entraînement et la testostérone, elle va dans les 2 sens. Un entraînement qui est bien géré va aider à maintenir de bons niveaux. Par contre, si on en fait trop, si on est tout le temps en déficit d'énergie, si on est stressé, eh bien là, les niveaux vont chuter. Et donc, on en arrive au point qui est peut-être le plus important à retenir. Il faut voir la testostérone comme un indicateur indirect de l'état de récupération. C'est un peu comme un voyant sur le tableau de bord de la voiture. Si son niveau baisse, c'est peut-être le signe qu'on est en surentraînement ou que la récupération n'est pas suffisante. C'est un vrai baromètre. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Voilà les points vraiment essentiels. On peut retenir 4 idées. Premièrement, c'est une hormone fondamentale pour le maintien des muscles. Deuxièmement, son action, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est lent, ça s'accumule. Troisièmement, elle dépend à 100% du mode de vie. Le sommeil, l'alimentation, le stress. Et enfin, le point crucial, la testostérone, c'est une aide, mais ce n'est pas un substitut. Elle ne remplacera jamais un bon entraînement et une bonne nutrition. On termine avec une question pour aller un peu plus loin. Si, comme on l'a vu, la testostérone est un indicateur, un reflet de notre état de récupération et de notre équilibre général, alors au fond, qu'est-ce qu'elle révèle sur notre mode de vie? La réponse se trouve sûrement dans nos habitudes, notre sommeil, notre alimentation, notre gestion du stress. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.